Entrer dans ce jardin, c'est déjà une invitation au voyage. Pas besoin de grosse chaleur pour se sentir dépaysé. La Manche aussi sait jouer dans le turquoise pour faire rêver. Et voici les plantes stars de ce lieu. Ah, j'adore les cactus. Les cactus, c'est parce qu'ils me représentent le désert et puis ils sont comme moi. Pas besoin d'eau, de temps en temps, un petit peu. Moins on s'en occupe et mieux ils se portent. Ouais, voilà. Ça ressemble bien au personnage que je suis. Voilà. Il paraît bien tranquille, notre jardinier, profitant paisiblement de sa retraite. Mais ses baskets reviennent d'un décor aussi hostile que magique. Le désert du Sahara. Fin mars, Jean-Pierre Ménage s'est offert ce qu'il appelle ses vacances, le marathon des sables. 6 étapes, 250 km dans le désert marocain. Quand je me retrouve tout seul, là je suis bien. J'ai mes pensées, j'avance à mon rythme. Si je suis pas trop mal, je regarde les paysages. Autrement, je regarde le bout de mes pieds. Cette année, ils étaient près de 900 au départ. Des naufragés volontaires, comme l'organisateur aime les appeler, en autosuffisance alimentaire. On a besoin juste de marcher, dormir, de se nourrir et de répéter ce geste quotidiennement avec ses compagnons d'aventure qu'on retrouve le soir au bivouac. Et voilà, toujours dans un esprit de solidarité, sous les étoiles, à ramasser son bois, à faire du feu avec ses compagnons, repartir le lendemain. Donc ça, c'est une aventure hors du temps. Et c'est vrai qu'il défie un peu le temps, notre Manchois. Un jour, il court. Un jour, il fait sa muscu. Un jour, il court. Un jour, il fait sa muscu. Pour cet ancien marin-pompier de 73 ans, seul le dimanche est synonyme de repos. Ma mère me disait, tu prends un truc, tu le déplaces, même si tu as 90 ans, mais tu bouges, tu fais quelque chose. Et effectivement, elle avait raison. Moi, j'ai toujours continué à faire mon sport et je me sens bien. Donc, et quand j'en fais pas, ça me manque. Je suis les conseils de ma mère. Sa femme, elle, n'est pas toujours rassurée de le savoir en plein désert. Mais ils ont passé un pacte. Tant que Jean-Pierre n'appelle pas, c'est que tout va bien. Même si, clairement, l'attente de soins ne désemplit pas chaque soir. C'est déjà la gestion de l'épreuve, gérer son eau, sa nourriture, son sommeil, son hydratation, ça c'est la clé pour terminer, et puis son effort, savoir s'arrêter aussi quand il faut, pas aller dans le rouge. Petit à petit, le sac de 10 kilos devient de plus en plus lourd. À l'arrivée de la 3e étape, bloqué par une lombalgie, c'est porté par 2 autres concurrents que Jean-Pierre passe la ligne, avant de renoncer le lendemain sur la 4e. Beaucoup de déceptions, mais je me dis que ça fait plus de 60 ans que je fais du sport pour m'entretenir, donc ce serait bête de se casser à 73 ans. Voilà. Bon, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est de revoir tous les concurrents qui arrivent les uns après les autres, passer la ligne d'arrivée. Difficile retour sur Terre. Mais quelques jours plus tard, nous l'avons retrouvé dans les Landes cherbourgeoises. Et déjà, il courait, comme si de rien n'était. Comme si rien ne pouvait l'empêcher d'avancer, encore et encore. Non, 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 non. Non, il n'y a que les médecins qui me diront « Arrête, t'es trop vieux ». Mais ce jour-là, je crois que bon... J'espère que je pourrai continuer le plus longtemps possible. Oui, le plus longtemps possible.